Salut à tous, c'est 101%. Vous ne vous attendez à rien aujourd'hui, vous dites je vais regarder 101% tranquillement. Et vous vous doutiez pas qu'on avait préparé une surprise. Et quelle surprise? Certains invitent des réalisateurs connus. D'autres reçoivent, je sais pas moi, Kevin Smith ou Josh Whedon. Eh bien, dans ce 101%, mesdames et messieurs... Ah non, je peux pas, je le garde pour après. Je le garde pour après. Ouais, en tout cas, on a un invité. Bon, je vous donne le sommaire et on verra juste après. Critique Ghost Squad, la Minute du Geek, Tokyo Café. Et on commence par les news. Restez là. Le 18 février prochain se tiendra à la Cigale les Micromania Games Awards 2008, présentés pour l'occasion par le duo de comiques Omar et Fred. Cette cérémonie récompensera les meilleurs jeux vidéo de l'année selon plusieurs catégories, comme le meilleur jeu d'aventure ou encore celui étant le plus original. Les différents vainqueurs seront élus via le vote du public sur le site internet de Micromania. Namco vient d'annoncer la fermeture de plusieurs de ses salles d'arcade à cause de la machine de Nintendo qui concurrencerait ce secteur par son concept et ses jeux. Le porte-parole de Namco, Machida Yuji, a ainsi expliqué que les joueurs pouvaient dorénavant retrouver chez eux les jeux auparavant uniquement disponibles en arcade. La firme japonaise a appuyé sa thèse en rendant publique la baisse de 32% de son chiffre d'affaires lors du troisième trimestre de l'année fiscale en cours. Le 28 février prochain sortira au Japon sur Wii Sega Bass Fishing, un nouvel épisode de la série de jeux de pêche signé Sega. Évidemment, le duo Nunchuk Wiimote sera d'autant plus sollicité qu'il paraît parfaitement adapté pour simuler les gestes de la canne à pêche. On notera également la possibilité pour le joueur de régler la saison et l'heure à laquelle il souhaite jouer, ce qui influera sur le type de poisson et sur la difficulté à les attraper. 15 lacs différents seront disponibles, ainsi que 20 types d'appâts. Okay. Tiré d'une série de science-fiction allemande qui paraît depuis 1961, Perry Rhodan, le mythe des Hiroshima, est un jeu d'aventure futuriste. Si les détails du gameplay restent pour le moment flous, on sait tout de même qu'il s'agira d'un point and click. En revanche, le scénario est lui connu. Le héros, Perry Rhodan, devra ainsi mettre à jour le complot qui vise le gouvernement mondial, tout en perçant le mystère qui entoure le kidnapping de sa petite amie, Mandra Diamond. Le jeu sortira dans le courant de l'année. Voilà, je crois qu'il est temps. On peut le recevoir. Vous êtes bien assis chez vous. Bon, à No Life, on est super content de l'avoir. Entre. Bonjour. Désolé. Je vous adore. Moi aussi. On va voir une critique Ghost Squad. Vous avez un truc à dire sur le sujet ou... Bah, c'est un jeu d'arcade. C'est tout? De Sega. Qui se joue avec le Wii Zapper. Ah oui, je me disais qu'à un moment ou à un autre, en poussant, on allait obtenir quelque chose quand même. Et quand on finit le jeu, c'est plus des soldats, c'est des filles en bikini qu'il faut tirer dessus. Mais avec un pistolet. Ok, c'est bon, regarde. À l'origine, Ghost Squad est un jeu d'arcade créé par Sega en 2004. Il se jouait avec un contrôleur qui ressemblait à un vrai fusil d'assaut, doté d'un viseur ou encore simulant le recul à chaque pression sur la détente grâce à un système de retour de force. On pouvait donc imaginer tout de suite une adaptation sur Wii grâce à la Wiimote et à son sympathique accessoire, le Wii Zapper. Ghost Squad.
Il est rare qu'un dos de jaquette ou qu'un résumé en début de notice rende justice au scénario d'un jeu. Pour Ghost Squad, pour une fois, eh bien, c'est le cas. Ghost Squad est une unité d'élite créée pour traiter les missions les plus sensibles, notamment contre le terrorisme. Ghost étant l'acronyme de Global Humanitarian Operation and Special Tactics. Et c'est tout. Aller casser du terrorisme et que ça saute. Bon, on cherche encore le côté humanitaire de l'opération. Ghost Squad est un rail shooter, dans la lignée des House of the Dead ou Virtua Cop. Le jeu ne perd pas de vue ses origines et reste donc orienté arcade au maximum. Le principe est donc simple, il faut allumer les terroristes tout en faisant attention à ses coéquipiers ou aux éventuels dommages collatéraux sur pattes présents sur le théâtre des opérations. Si le joueur n'est pas libre de ses mouvements par contre, à certains moments, il devra faire des choix stratégiques qui lui feront emprunter plusieurs itinéraires possibles. Les niveaux permettront de varier un peu les plaisirs en offrant des phases de jeu permettant d'incarner un sniper, un désamorceur de bombes ou encore de se faire un hélico au lance-roquettes. Le titre se compose de 3 modes différents. Tout d'abord l'arcade, dans lequel on débloquera tout seul comme un grand les diverses options et bonus cachés. Il faudra être prêt à faire et à refaire les 3 seuls niveaux du jeu qui consistent à régler une prise d'otage dans une villa, à secourir le président à bord d'Air Force One et à sauver un prisonnier dans la jungle. We've been surrounded! We need backup now! Ensuite, les mini-jeux qui permettront de rejouer au même niveau, mais cette fois en variant les options, les armes principalement ou, nouveauté pour cette version console, de jouer jusqu'à 4 ensemble. Enfin, un mode entraînement permettra de s'entraîner au tir sans viseur sur l'écran pendant 3 épreuves différentes. Certaines rappellent le principe classique utilisé dans Link's Crossbow Training. Le jeu permettra à 4 joueurs de s'entraîner ensemble, cette fois-ci à tour de rôle uniquement. Les capacités online du jeu se résumeront malheureusement à envoyer ses scores automatiquement sur le réseau. C'est normalement sur ce genre de jeu facilement mimétique que la Wii devrait tirer son épingle du jeu. Avec le Wii Zapper, en effet, l'immersion est immédiate et l'aspect très arcade permet de rendre le titre accessible très vite. L'accessoire permet de recréer, dans une bien moindre mesure, l'ambiance de la borne, ne serait-ce que par la posture que le joueur est obligé d'adopter. La sensation bien connue en arcade de recharger son arme en pointant son canon hors de l'écran est ici particulièrement bien rendue. Que ceux n'ayant pas fait l'acquisition du pistolet en plastique se rassurent. Le jeu prévoit plusieurs configurations spécifiques au Wii Zapper ou à la Wiimote seule. Si l'utilisation du premier est indéniablement plus fun, l'accès au bouton annexe de la télécommande, plus, 1, 2 et la touche Home, est par contre rendu beaucoup moins pratique. Dommage, vu que la plupart des cutscenes ne peuvent être abrégées qu'en appuyant sur plus. En outre, l'accessoire ne rend pas forcément le jeu plus précis, même si l'utilisation du nunchuk est agréable pour les boutons d'action secondaires. L'utilisation de la Wiimote seule permettra de s'affaler lamentablement sur son canapé. Et le comble dans tout ça, c'est que le joueur arrivera tout de même à être plus précis dans cette configuration. Ghost Squad est parfait pour un jeu d'arcade. On y joue 5 minutes, on se défoule, on passe un bon moment. Les Japonais avaient même mis au point sur la borne un système de fidélité qui permettait de personnaliser son personnage, son grade, ses armes et sauvegarder ses scores sur une carte à utiliser à chaque partie. Ce replay value marche également à plein régime pour la version console, et c'est même le seul élément qui peut lui donner un minimum de durée de vie. Avec seulement 3 pauvres niveaux, plus un petit entraînement, on ne peut pas s'empêcher de dire « c'est un peu court, jeune homme ». Même avec quelques itinéraires alternatifs dans les niveaux, il sera rapidement possible de mémoriser l'emplacement de chaque ennemi, ceci ne variant jamais d'un pixel. Et l'ennui risque de guetter le joueur avant que celui-ci ne finisse par débloquer les 25 armes et les 14 costumes au total que propose le jeu, ou encore que celui-ci arrive à maîtriser les nombreux niveaux de difficulté présents. À part pour les maniaques du score, la durée de vie du jeu est excessivement courte, sûrement moins d'une dizaine d'heures en étant généreux. Là où le bas blesse, c'est qu'en Europe, le jeu est proposé au prix fort sans Wii Zapper, alors qu'aux États-Unis, il était proposé à 35$, soit environ 24€ seul, ou encore au Japon à 6200 yens, environ 39€ avec son accessoire. Même si Ghost Squad n'est pas un mauvais titre, il est même assez divertissant sans être un chef-d'œuvre, les joueurs français avisés s'abstiendront sûrement de le payer plein pot si c'est pour le ranger dans leur ludothèque quelques jours à peine après son acquisition.
Alors, ah ben, justement, ça tombe bien que vous soyez là, Docteur Lacave, parce qu'on va regarder votre émission, la Minute du Geek. Non, moi c'est l'autre, c'est Hidden Palace. C'est Julien Pirou, Objection. J'ai vraiment du mal à... Pourquoi vous êtes deux? Parce qu'on tenait pas dans un. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah, on regarde alors la Minute du Geek avec Julien Pirou. Julien Pirou. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Là, je joue à un jeu français. Mais non, ça n'existe plus les jeux français. Si, c'est... Mais non, il y en a eu un, c'était Hugo Délire. Après, ils ont tout arrêté. Ça, c'est pas français, ça. Si, c'est un jeu... Ah non. C'est belge, à mon avis. Ah ouais, aux Suisses, oui. C'est vrai, les Français savent pas faire de jeu. Ça se saurait. Et oui, on se rappelle souvent des jeux américains, on se rappelle bien sûr des jeux japonais, parfois on se rappelle des jeux anglais ou même allemands, voire belges, et on oublie complètement les jeux français. Alors oui, il y a des jeux français, d'ailleurs en 1994, je jouais à un jeu qui s'appelait Mr Nuts, et en arrivant à la fin, le générique déroule, et là je lis les noms Pierre Adam et Philippe Dessoli, qui n'étaient absolument pas des patronymes japonais, comme vous l'avez compris. Alors oui, il y a eu des jeux français, des créateurs français qui ont fait des jeux marquants, des jeux cultes. On a déjà parlé de Frédéric Reynal, à qui l'on doit Alone in the Dark, évidemment le premier Survival Horror. Mais Frédéric Reynal a aussi fait Little Big Adventure, Toy Commander et autres chefs-d'œuvre. Il y a eu également Eric Chahi, qui avait fait Another World et Heart of Darkness. Éric Viennot, à qui l'on doit In Memoriam, qui a marqué les esprits il y a quelques années. Michel Ancel, bien sûr, à qui l'on doit Rayman et Beyond Good and Evil, et même récemment, qui rencontre un succès monstrueux avec ses Lapins Crétins. Ou encore, pour les plus vieux, l'oublié Pierre Gilode, qui avait créé Goblins. Alors il ne faut quand même pas oublier que deux des plus gros éditeurs dans le monde actuellement, Atari, qui n'est en fait autre que notre bon vieil Infogrames, et Ubisoft, sont des sociétés françaises. Et dans le passé, il y en avait beaucoup d'autres. Il y a eu Air Informatique, Loriciel, Lancor, Silmarils, Callisto, Cryo, ou même Titus, ils sont tous morts aujourd'hui. Dans le cas de Titus, c'est sûrement pour avoir commis à une époque le jeu Mokhtar, la Zoubida. Enfin, je pense qu'il est quand même temps de rendre hommage à cette bonne vieille France. Et pour cela, quel meilleur moyen qu'une petite chanson. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Juste petite chose, vu qu'on est sur nos lives, peut-être que ça vaudrait le coup de la chanter en japonais. Quelqu'un peut aller me chercher Suzuka, s'il vous plaît? Arigato gozaimasu. Bon, alors maintenant ça va être Tokyo Café. Alors bon, Tokyo Café, tu connais? Je nous connais. Je nous connais. Alors bon, faut savoir quand même. Bon, c'est exceptionnel, on a Dr Lacave, mais pourquoi? Eh oui, vous dites pourquoi? Parce que Dr Lacave rêve. J'ai fait un rêve. Voilà, hein, comme dirait I have a dream tonight, un truc comme ça. Ich bin ein Berliner. Non, c'est pas le même. Bref, pardon. Donc, tu as un rêve à nous raconter, parce qu'en fait, il était dans la cave, Dr Lacave, tout à l'heure, et on racontait nos rêves. Et il a un rêve qu'il a fait qui est... J'ai envie de le voir en court-métrage. Je te laisse... Merci. Bon, déjà, désolé de ce qui va se passer. Tu dis pas de marque. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je travaillais dans un supermarché, et je m'occupais un peu des embauches et tout ça. Et dans mon rêve, donc, j'embauchais quelqu'un qui s'appelait Ken le Survivant. Donc, on avait un peu galéré pour trouver déjà un maillot à sa taille. Et le seul endroit qui restait pour Ken le Survivant travailler, c'était au yaourt. Enfin, un produit laitier, les yaourts. Donc, je lui donne une palette, je fais voilà, maintenant, il faut tout ranger. Alors, il commence à s'énerver, et puis il range les yaourts comme ça dans le rayon. Et ça a dû durer 10 secondes, quoi. Et je lui dis, mais arrête, les autres, ils vont être jaloux, faut pas travailler aussi vite, tu casses la productivité. Là, il n'y a plus rien à faire, tu vas rentrer chez toi, quoi, et voilà. Et après, je me suis réveillé en me disant, mais pourquoi ce rêve? Voilà. Moi j'adore. J'aimerais le rêver. Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde!
鈴鹿。先週皆さんに待ち合わせ場所のことをついて教えましたが、皆さんこの犬のことを覚えていらっしゃいますでしょうか。渋谷の待ち合わせポイント、中堅8校、ルシアン・フィデル8校。なんでこの犬がシアン・フィデルと呼ばれることになったのか、私は今日皆さんにこの犬の悲しい物語をお伝えしたいと思います。 VTR スタート。八甲物語。ハチは1923年秋田県で生まれました。そして翌年、東京大学で先生をしていた上野博士の下で飼われることになり、ハチは東京へ旅立ったのです。上野博士はハチを大変可愛がり、ハチも博士に懐き、博士が仕事を終えて帰宅する時間になると渋谷駅に迎えに行くのがハチの日課となりました。よしよし、迎えに来てくれたんだね、ハチ。さあ、一緒にお家に帰ろう。でも、上野博士は突然、仕事先の大学で亡くなられてしまったのです。ハチは、上野博士が亡くなられたことがわかりません。あれ？おかしいな。博士はまだかな。雨の日も雪の日も毎日毎日ハチは渋谷駅に博士が帰ってくる時間になると向かいました。そんな主人を慕うハチの姿は人々に深い感銘を与え、中堅八甲と呼ばれるようになり、中堅八甲を称える銅像が渋谷の駅前に作られたのです。ハチは1935年に13歳でその生涯を閉じ、大好きだった上野博士が眠る青山霊園に葬られ、その亡骸は剥製となり、現在上野国立科学博物館にあります。お前いい子だったんだね。というわけで皆さん、ふぶねコンブブレ。Bon bah voilà, ce 101% avec comme invité exceptionnel le célébrissime Julien Pirou. Non, moi c'est Docteur Lacave. Julien Pirou, c'est Objection. Ah oui, et en plus il est roux, il s'appelle Pirou. Ça. En plus, il y a un moyen mnémotechnique. C'est mnémotechnique, voilà, c'est Docteur Lacave, il... Une tête de cave. Ok, alors on rappelle qu'il ne faut pas envoyer de mail à Benoît pour gagner les pochettes à l'Icali. Pas du tout, hein, parce que si vous participez, c'est mort. Voilà.